Vous ressentez cela en ce moment, n'est-ce pas? Ce serrement étrange dans la poitrine qui ne s'en va pas, cette sensation que quelqu'un vous appelle, mais vous n'arrivez pas à identifier qui. Vous avez ouvert cette vidéo et vous ne savez même pas vraiment pourquoi. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Asseyez-vous. Respirez profondément, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes est peut-être exactement la raison pour laquelle vous n'avez pas réussi à bien dormir ces dernières nuits. C'est peut-être l'explication de ce malaise que vous ressentez depuis que vous vous êtes réveillé aujourd'hui. C'est peut-être la réponse à cette question que vous n'avez même pas eu le courage de poser à voix haute. Dieu essaie de vous parler, et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela fait des semaines, peut-être des mois, peut-être des années, mais vous avez ignoré les signes, vous avez parlé de coïncidence, vous avez dit que c'était juste le stress, la fatigue, l'âge, un problème de santé. Et pendant que vous courez après des explications rationnelles, le Père est là, immobile, attendant que vous vous arrêtiez, attendant que vous écoutiez, attendant que vous obéissiez. Aujourd'hui, je vais vous délivrer le message que Dieu essaie de vous transmettre depuis si longtemps. Je vais vous montrer quels sont les 3 signes physiques et émotionnels qui prouvent que le Père vous convoque maintenant, en cet instant précis. Je vais vous expliquer pourquoi c'est précisément vous qui avez été choisi pour recevoir cette parole, et ce qui peut arriver si vous continuez à faire semblant de n'avoir rien entendu. Ne coupez pas cette vidéo, ne sautez aucune partie. Chaque mot ici a un but. Vous n'êtes pas arrivé sur cette vidéo par hasard. Vous avez été guidé jusqu'ici. Et d'ici la fin, vous comprendrez pourquoi. Avant tout, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Si vous avez plus de 35 ans, vous êtes dans une phase spirituelle très particulière. La Bible appelle cette phase le temps de l'épurement. C'est le moment où le Père commence à séparer ceux qui ne font que fréquenter l'Église de ceux qui portent véritablement l'appel. Et généralement, ce processus s'accompagne de beaucoup d'inconfort. Il vient avec des pertes inexpliquées, des éloignements soudains, des nuits agitées, des pleurs sans motif apparent. Reconnaissez-vous l'une de ces choses dans votre vie ces derniers temps? Si oui, restez avec moi, car ce qui vient maintenant va tout vous expliquer. Je vais commencer par les symptômes. Les 3 signes qui prouvent que Dieu essaie de vous parler de toute urgence. Le premier signe est l'éveil au milieu de la nuit. Vous arrive-t-il de vous réveiller entre 3 et 5 heures du matin, sans raison, le cœur battant ou avec une sensation étrange de présence dans la chambre? Ce n'est pas un problème d'insomnie. Ce ne sont pas les hormones. Ce n'est pas la ménopause. Ce n'est pas le stress du travail. Les anciens pasteurs et les érudits de la parole appellent ce moment l'heure sainte. C'est le moment où le voile entre le monde naturel et le monde spirituel devient plus fin. C'est exactement quand l'Esprit Saint descend pour converser avec ceux qu'il a choisis. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils se réveillent à cette heure-là, se tournent simplement sur le côté et essaient de se rendormir, et ils perdent l'opportunité. Combien de fois avez-vous perdu cette opportunité? Le deuxième signe est le pleur sans explication. Vous êtes en train de conduire, de faire la vaisselle, de prendre votre douche, et soudain, les larmes commencent à couler. Vous n'êtes pas triste. Rien de mal n'est arrivé. Vous essayez même de comprendre d'où cela vient, mais vous ne trouvez pas de réponse. C'est ce que nous appelons l'onction du brisement. C'est l'Esprit Saint qui nettoie des choses en vous dont vous ignoriez l'existence. De vieilles rancœurs, des ressentiments enfouis, des pardons que vous n'avez jamais accordés, des promesses que vous avez faites et que vous n'avez pas tenues. Les pleurs sont la façon pour Dieu de dire « Mon enfant, je suis là, et je te prépare à quelque chose de plus grand ». Le troisième signe, et peut-être le plus perturbateur, est le blocage soudain dans des domaines qui ont toujours fonctionné. Vous avez toujours été bon dans votre travail, et d'un coup, tout semble bloqué. Vous avez toujours eu de la facilité dans vos relations, et maintenant les gens s'éloignent. Vous avez toujours été en bonne santé, et maintenant apparaissent des douleurs que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas le mauvais œil d'un voisin. C'est Dieu qui retire les béquilles que vous utilisiez pour ne pas dépendre exclusivement de lui. Le Père vous force à regarder vers le haut, il vous pousse vers l'autel, car tant que tout va bien, nous oublions de prier, et il ne permettra plus que vous oubliez. Maintenant, je vais vous raconter une histoire vraie, de celle qui donne des frissons. Une femme de Lyon, Madame Catherine, âgée de 47 ans à l'époque, traversait exactement ce que je vous décris depuis 3 mois. Elle se réveillait la nuit en pleurant.
Elle a perdu son emploi de 12 ans sans raison apparente. Son mari a commencé à s'éloigner sans motif. Ses enfants se disputaient entre eux. Elle pensait qu'elle devenait folle. Elle a consulté des médecins, des thérapeutes, a pris des somnifères. Rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle se réveille à 4 heures du matin, se rende au salon, s'agenouille et dise une seule phrase « Père, parle-moi, j'écoute ». Et là, dans ce salon sombre, elle a entendu une voix au fond de sa poitrine dire « Je te veux de nouveau à mes côtés ». Reconnaissez-vous cette voix? Avez-vous déjà ressenti cet appel? Commentez ci-dessous le mot « j'ai entendu », car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent cela en ce moment, et vous n'êtes pas seul. C'est le genre de commentaire qui déplace des montagnes spirituelles dans cette communauté. Et c'est ici que nous devons aller au cœur du sujet, car comprendre les symptômes ne suffit pas. Vous devez comprendre la cause réelle. Pourquoi précisément vous? Pourquoi tant de gens passent-ils leur vie entière sans rien ressentir de tout cela, alors que vous êtes bombardés de signes? La réponse va vous bouleverser. Vous avez été marqué avant même de naître. Dans Jérémie 1, verset 5, il est écrit qu'avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait déjà. Il vous avait déjà mis à part. Il avait déjà un but spécifique pour votre existence. Et quiconque porte ce genre de marquage spirituel passe par ce que les théologiens appellent la période de convocation intense. C'est un moment dans la vie de l'élu où le ciel ne supporte plus de voir cette âme vivre en deçà de son potentiel. C'est comme si le Père disait « Ça suffit. Je ne permettrai plus que mon fils ou ma fille vive une vie petite, médiocre, en dessous de ce que j'ai prévu. Réfléchissez avec moi. Pourquoi n'avez-vous jamais réussi à vous satisfaire pleinement de la vie que vous menez? Pourquoi avez-vous toujours eu la sensation qu'il manque quelque chose, même quand tout semblait aller bien? Pourquoi regardez-vous des collègues qui ont le même âge que vous, apparemment épanouis, et ressentez-vous que vous êtes différent, que vous avez quelque chose de plus à faire, mais que vous ne savez pas quoi? Cette inquiétude n'est pas une dépression. Ce n'est pas la crise de la quarantaine, de la cinquantaine ou de la soixantaine. C'est votre âme qui reconnaît qu'elle a une mission plus grande. Et tant que vous ne répondrez pas à cette mission, rien ne vous satisfera pleinement. Vous pouvez acheter une nouvelle voiture, voyager, avoir de l'argent de côté, être marié, avoir de beaux enfants. Il manquera toujours quelque chose. Savez-vous pourquoi? Parce que vous essayez de combler un vide spirituel avec des solutions matérielles. Et c'est mathématiquement impossible. Et il y a plus. Il existe une couche que personne ne vous révèle. La raison pour laquelle vous traversez tant de difficultés simultanément ces derniers temps est que vous êtes entré dans ce qu'on appelle un état de ciblage spirituel. Quand le ciel commence à vous appeler avec plus de force, l'enfer commence aussi à vous observer avec plus d'attention. Vous êtes devenu une menace. Avant, vous n'étiez qu'un parmi d'autres. Maintenant, vous êtes une cible. Et chaque blocage, chaque porte fermée, chaque personne qui s'est éloignée, chaque maladie étrange qui est apparue, chaque conflit inutile, fait partie d'une stratégie pour vous empêcher d'arriver là où Dieu veut vous emmener. L'ennemi sait qui vous êtes, et vous ne le savez pas encore. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, intitulé 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est un voyage structuré de 21 jours, basé sur des révélations profondes des Écritures, spécifiquement conçues pour le fils ou la fille, qui se trouve exactement dans ce moment d'appel urgent. Chacun des 21 jours travaille sur un domaine spécifique qui doit être débloqué pour que vous puissiez enfin répondre à la voix du Père et occuper la place qu'il a préparée pour vous avant même la fondation du monde. Vous apprendrez à identifier avec précision la voix de Dieu au milieu du bruit quotidien. Vous comprendrez comment interpréter les rêves que vous avez faits ces dernières semaines. Vous découvrirez comment briser les cycles qui se répètent dans votre vie depuis des années. Vous recevrez les prières stratégiques pour chaque type de symptômes que j'ai décrits dans cette vidéo. Le livre sacré enseigne étape par étape comment sortir de cet état d'attente pour entrer dans l'état de manifestation. Comment transformer ces nuits de douleur en nuits de puissance. Comment prendre cette inquiétude qui vous consume et la canaliser vers la mission que Dieu vous a confiée. Maintenant, faites attention car c'est important. Le lien pour télécharger ce livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Il n'est pas dans la description. Il n'est nulle part ailleurs.
Il est dans le premier commentaire, épinglé, qui vous attend. Et je dois vous avertir d'une chose sérieuse. Ce contenu a déjà fait l'objet de tentatives de censure. Les vérités qui se trouvent dans ce livre sacré défient directement les récits que le système veut vous imposer. Ils ont déjà essayé de le supprimer. Ils ont déjà essayé de le bloquer. Ils ont déjà essayé de faire en sorte que cette parole ne vous parvienne pas. Mais elle est arrivée. Vous êtes ici. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Allez-y maintenant, avant que quelque chose ne vienne vous perturber. Cliquez sur le premier commentaire, téléchargez le livre sacré et revenez ici pour commenter la phrase « Je suis choisi » et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est un acte de foi. C'est vous qui déclarez publiquement que vous avez décidé d'obéir à l'appel, et le ciel enregistre chaque déclaration de foi qui sort de la bouche de ses enfants. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la paralysie spirituelle qui vous maintenait prisonnier. Car vous avez déjà compris les symptômes et les causes. Mais la solution pratique, le chemin concret pour sortir de cet état, est ce qui va changer votre vie à partir d'aujourd'hui. Et je vais vous livrer cela maintenant, sans détour. La première action que vous devez entreprendre est celle du silence stratégique. Je sais que cela semble simple, mais écoutez attentivement, car c'est l'opposé de ce que le monde vous enseigne. Nous vivons dans une culture où le silence est inconfortable. On se réveille et on prend déjà son téléphone. On prend son café avec la télévision allumée. On travaille avec des écouteurs. On conduit en écoutant un podcast. On dîne en regardant une série. On dort avec un bruit de fond. Quand exactement espérez-vous que Dieu puisse vous parler, si vous ne cessez de faire du bruit? Le Père ne rivalise pas avec votre programmation. Il attend. C'est pourquoi, à partir de demain, vous allez commencer une pratique appelée les 15 minutes sacrées. 15 minutes par jour, sans téléphone, sans télévision, sans musique, sans rien. Cela peut être tôt le matin, avant que la maison ne s'éveille. Cela peut être à l'heure du déjeuner ou le soir avant de dormir. L'heure n'importe pas. Ce qui importe, c'est le silence. Et durant ces 15 minutes, vous respirez simplement et dites « Père, je suis là, parle-moi ». Et vous attendez. Au début, votre esprit sera agité. Vous penserez aux factures, au travail, aux enfants, aux douleurs. Ce n'est pas grave. Continuez. En quelques jours, vous commencerez à percevoir des pensées différentes arriver, des pensées qui ne sont pas les vôtres, des directions, des avertissements, des souvenirs spécifiques qui refont surface avec un but. C'est sa voix qui redevient audible pour vous. La deuxième action est celle du pardon dirigé. C'est ici que réside l'un des plus grands blocages spirituels dans la vie des Français de plus de 35 ans. Vous accumulez des rancœurs depuis des décennies. Ce membre de la famille qui vous a trahi lors d'un héritage, ce conjoint qui vous a abandonné ou trompé, cet ami qui a disparu quand vous en aviez le plus besoin, ce patron qui vous a humilié, ce collègue de travail qui vous a fait un coup bas, ce membre de votre communauté religieuse qui vous a déçu. Vous pensez avoir pardonné, mais quand le nom de cette personne surgit, quelque chose se serre dans votre poitrine. C'est une racine. Elle est enracinée. Et tant que cette racine est vivante, elle bloque les bénédictions. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fonctionnement spirituel réel. Marc 11, verset 25 est très clair. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Il y a une transaction directe. Le pardon que vous libérez détermine la mesure du pardon que vous recevez. Et le pardon que vous recevez détermine la mesure de la bénédiction qui peut descendre. C'est pourquoi ce soir, vous allez prendre un carnet. Et vous allez écrire les noms de toutes les personnes qui vous font encore mal à l'intérieur, peu importe le nombre. Cela peut être 3, cela peut être 30. Et à côté de chaque nom, vous écrirez une phrase simple. Je te libère et je me libère. Vous n'avez pas besoin d'appeler la personne, pas besoin d'envoyer un message, pas besoin de vous réconcilier physiquement. Ce qui doit être fait, c'est la rupture de la racine en vous. Cet exercice, fait avec sincérité, fait tomber des murs qui vous bloquent depuis 30, 40, 50 ans. La troisième action, et c'est la plus transformatrice, est celle de la déclaration quotidienne de but. Des études menées ici en France montrent que plus de 60% des adultes de plus de 40 ans
sentent qu'ils vivent en dessous de leur potentiel réel. Ce n'est pas déprimant. C'est une prise de conscience. La question est, qu'allez-vous faire de cette prise de conscience? La plupart des gens pleurent un peu et retournent à leur routine. Vous ferez différemment. Chaque matin, avant de sortir du lit, vous poserez la main sur votre poitrine et direz à voix haute « Je suis un enfant du Dieu très haut. J'ai été choisi avant la fondation du monde. Aujourd'hui, j'obéis à l'appel. Aujourd'hui, je marche dans mon but. » Faites cela 7 jours de suite. Vous sentirez la différence dès la 5e répétition. À la 10e fois, vous commencerez à pleurer. À la 15e fois, vous commencerez à percevoir des portes qui s'ouvrent. Je ne vous promets pas de la magie. Je vous explique comment fonctionne le royaume. La foi qui sort par la bouche déplace le ciel. Mais elle doit être dite. Penser ne suffit pas. Ressentir ne suffit pas. Cela doit être déclaré. Cela doit être annoncé. Et vous devez comprendre une chose très profonde maintenant. Tout ce que je vous enseigne est un début. Un excellent début. Mais ce n'est que la porte d'entrée. Le chemin complet, avec toutes les prières spécifiques pour chaque jour, avec la structure complète de rupture des blocages, avec les révélations sur les rêves, avec le pas à pas de la prospérité alignée à la volonté du Père, se trouve à l'intérieur du livre sacré. Je ne peux pas tout mettre dans une seule vidéo. C'est trop de connaissances, c'est trop de stratégies spirituelles. C'est pour cela que le Père a inspiré ce matériel, pour que vous ayez entre les mains, chaque jour, pendant 21 jours, la carte exacte pour sortir de là où vous êtes et arriver là où il veut que vous soyez. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, allez-y maintenant. Arrêtez la vidéo, ouvrez les commentaires, allez au premier commentaire épinglé, téléchargez le livre sacré. 21 jours séparent le Fils qui a entendu du Fils qui a obéi. 21 jours séparent celui qui a vu le signe de celui qui a répondu au signe. Vous n'êtes pas arrivé sur cette vidéo pour en ressortir identique. Vous êtes arrivé pour en ressortir transformé. Et le livre sacré est le pont entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que Dieu a déjà vu que vous pouvez devenir. Si cette parole vous a touché, si à un moment donné vous avez senti votre cœur se serrer, si une larme a coulé, si un frisson a parcouru votre nuque, laissez dans les commentaires la phrase « Père, je suis là, je t'écoute ». Likez cette vidéo, car chaque mention « J'aime » permet qu'elle atteigne un autre fils ou une autre fille qui attend cette parole en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car les prochaines vidéos viendront compléter ce que vous avez entendu aujourd'hui. Partagez-la avec cette personne que vous savez avoir besoin d'entendre cela, car parfois Dieu vous utilise pour porter le message à votre prochain. Et par-dessus tout, après avoir fini de regarder, allez au premier commentaire, téléchargez le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu et commencez votre voyage d'obéissance aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Car demain, il sera peut-être trop tard pour entendre ce que le Père murmure maintenant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous utilise et qu'à partir de cette nuit, plus rien dans votre vie ne soit comme avant. Amen.